Hello, hello les amis de la chaîne Anima Animus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les messages des guidances sentimentales, relationnelles, amoureuses du mois de novembre 2023. Alors bien sûr, je parle de novembre, mais ce sont des énergies qui peuvent être déjà présentes pour certains d'entre vous et arriver beaucoup plus tard pour d'autres, à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre, ça peut arriver. Nous n'évoluons pas tous à la même vitesse dans notre vie, voilà pourquoi ça parle de façon un peu plus large qu'un mois. Je vous rappelle bien sûr d'avoir beaucoup de discernement par rapport à ces lectures. Je ne peux pas adresser de messages à tout le monde de la même façon, bien évidemment. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et surtout, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe Vénus, si vous le connaissez. Et sinon, allez voir ailleurs, chez d'autres confrères ou consoeurs, peut-être. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale du mois de novembre et les messages que vos guides cherchent à vous adresser. On se retrouve dans un instant avec votre signe. En tout cas, à tout de suite. Hello, hello les poissons, ascendant poisson, signe lunaire et vénusien en poisson. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, les énergies du cœur pour novembre 2023 ici. Alors bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et pourquoi pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message si celui-ci venait à ne pas vous parler, ce qui peut arriver. Je ne peux pas avoir des messages pour tout le monde, donc vous ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, la lune qui apparaît inversée. Alors la lune inversée en général nous parle d'un sentiment de désorientation. On est dans une certaine forme d'excès émotionnel. C'est soit on est trop ou on n'est pas assez, soit on a des raisons émotionnellement d'être bouleversé, d'être fatigué émotionnellement, d'être triste, pourquoi pas, ou alors on est dans trop d'émotions, on est dans le trop plein, le vase qui déborde quelque part, et on se sent totalement, quoi qu'il arrive, un petit peu perdu, un peu désorienté. La lune, elle est là pour nous montrer finalement le chemin par rapport à nos ombres, c'est-à-dire les ombres, les peurs, les ressentis que l'on peut avoir dans nos ténèbres qui remontent à la surface. La lune, elle peut nous parler de préoccupations familiales ou elle peut nous parler de notre passé ou de problématiques un peu liées à notre intimité, la psychologie, ce qui est très intérieur. Par exemple, ça nous parle pour les femmes des menstruations aussi. Il peut y avoir aussi, ça peut nous parler des bébés d'une certaine manière, mais ici, plutôt d'angoisse ou de choses comme ça qui sont liées à tout cela. On sent en tout cas le sentiment d'avoir besoin d'être... de rééquilibrer ses émotions parce qu'il y a peut-être justement soit un trop plein ou un pas assez de quelque chose. La lune inversée nous dit aussi qu'on n'a pas tous les éléments parfois, c'est-à-dire qu'on n'est pas éclairé, on est peut-être dans une certaine confusion, dans une certaine forme de brouillard qui correspond au signe de Neptune, donc de la planète Neptune, qui est votre planète également. Donc c'est une planète qui nous parle de trouble, de quelque chose de trouble qu'on ne voit pas, venir ou qu'on ne voit pas en face de nous, quelque part. En plus, avec le dos de deck en papesse inversée, on a l'impression qu'on nous parle de quelque chose de... Oui, de quelque chose qui arrive et qu'on ne voit pas venir, ou des phrases ou des mots, de l'hypocrisie, de la médiocrité, qui pourraient être peut-être derrière nous, cachés derrière nous et qu'on ne voit pas. Donc, il peut y avoir
On peut avoir l'impression d'être blessé par des mots ou quelque chose comme ça, par exemple. En tout cas, émotionnellement, relationnellement, amoureusement, il peut y avoir un trouble. Un trouble. Alors, on peut être particulièrement troublé par quelqu'un et qu'on se sente mal à l'aise pour une raison X ou Y. Mal à l'aise d'aimer quelqu'un qu'on ne veut pas, mal à l'aise d'avoir des sentiments pour quelqu'un qui n'en a plus, etc., etc. On peut en tout cas être troublé dans tous les sens du terme, négativement, trop d'excès, etc., etc. Alors, avec le tarot Tzigane, que les éditions Trajectoire ont eu, comment dire, la très très bonne idée de réimprimer parce qu'il n'existait plus. Donc, il était vendu, entre guillemets, sous le manteau à plus de 400 € et moi, sincèrement, je ne voulais pas payer à ce prix-là. Et là, il vient d'être réédité, je l'adore. Et ici, nous avons... Sean, alors je sais pas comment ça se prononce, Sean, c'est la lune ou le lune, comme le dirait Chalai, l'auteur de ce tarot. Le lune, une force à la fois qui est représentée par une femme, mais qui est le second époux de la Terre avec le soleil. On retrouve cette énergie de la lune et le lune ici. Il y a quelque chose d'assez flou. Véritablement, on nous parle de quelque chose qui est vraiment, que l'on considère comme vraiment très très flou ici. Parce que la lune, c'est le moment, entre guillemets, où on peut pleurer toute la misère du monde, entre guillemets, ou alors, au contraire, espérer une douce caresse, on va trop bien, ou on va pas assez bien, peu importe, mais en tout cas, encore une fois, on ressent ce trouble. Et la lune, pour les gitans qui sont des voyageurs, ça leur permet aussi de savoir se repérer quelque part dans le noir. Ici, on nous invite en tout cas à essayer de ne pas trop s'enliser dans un sentiment entre guillemets d'émotions intenses, parce que ici, la lune, elle réveille plutôt une sorte de passivité, un côté un peu déprimé qui fait qu'on a beaucoup de mal à agir et on reste dans une sorte de flou. Donc il faut essayer de sortir de cette condition par rapport à des choses. Il y a des choses qu'on a besoin de découvrir ou de savoir, j'ai l'impression, ou qu'on va découvrir ou qu'on va savoir et qui vont un peu nous tourmenter les boyaux, j'ai envie de dire. Ok, alors avec le tarot des passages, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Bon, la tour. Donc effectivement, il y a une certaine forme d'enjeu ici, quelque chose qui remet en cause, il y a une remise en question de quelque chose qui amène à détruire ou à revoir notre copie, revoir notre conception, notre comportement, nos sentiments. La tour, elle vient détruire quelque chose pour mieux reconstruire autrement. Mais elle peut effectivement être totalement bouleversante. Donc, il va se passer vraisemblablement quelque chose qui va un peu vous secouer, les amis poissons, ici, pendant ce mois de novembre. Avec la tour, nous avons le 8 de bâton. Alors, le 8, c'est toujours un bouleversement également. Donc, on ressent cette énergie de bouleversement. Et ici, c'est un bouleversement dans le mouvement, dans l'agitation. Il y a quelque chose qui intervient rapidement, semble-t-il, pendant le mois, qui est soudain, qui est inattendu et qui vient transformer. Il y a une sorte de crise ici qui demande à agir rapidement. Mais agir rapidement, promptement, c'est aussi peut-être avoir un excès de colère, avoir un excès d'excitation qui fait qu'on pourrait aussi avoir une réaction qui n'est pas totalement adaptée à la situation et qui fasse qu'on se sente totalement perdu. Parce que ce changement, il peut apporter du progrès, mais les bâtons, comme vous le savez, ça représente le feu, la passion, le côté... finalement, toutes ces énergies ici qui nous abîment et qui nous habitent et qui nous abîment de l'intérieur parfois, parce que la passion nous dévore, la colère nous dévore, l'excitation peut nous dévorer également. Donc il y a quand même quelque chose qui se précipite et qui arrive
promptement hein, dans ce mois, pendant ce mois de novembre. Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons l'énergie de la lune noire de Lilith. Donc, on a 3 fois la lune quand même. Et bon, bah, la lune noire, c'est un peu nos ténèbres, hein, c'est un peu nos zones d'ombre aussi. C'est un désir c'est tout ce qui est un peu sombre en nous, les désirs de vengeance, la révolte, les ténèbres, les obsessions sexuelles, érotiques, hein, tout ce genre de choses. Ça peut parler de circonstances qui sont compliquées et de se sentir négligé, de se sentir lésé, de se sentir coupable, de se sentir rejeté quelque part, ce genre d'émotions. Et on voit que ça nous bouleverse totalement émotionnellement, on se sent totalement perdu, j'ai l'impression. Alors j'espère que ça ne va pas trop se matérialiser chez vous et que ça ne va pas trop vous parler. Ou alors que vous allez pouvoir tout de suite réussir à rebondir rapidement avec ce 8 de bâton, interagir rapidement en accomplissant des mouvements qui seront adaptés à la situation. Alors, on va creuser ici pour les énergies des poissons qui sont célibataires. Nous avons le taureau. Alors, le taureau, évidemment, avec des énergies comme ça, où on nous dit qu'on est un peu perdu, ici, le taureau va peut-être nous parler d'un manque de contrôle sur une situation avec le 8 de bâton, ici, interagir. Et le taureau, il peut réagir avec une certaine forme de domination, quelque part. Alors, soit on nous parle de quelqu'un qui nous domine, soit de nous qui n'arrivons plus à nous dominer et qui, par exemple, avons un excès de colère ou quelque chose comme ça. Il y a une attitude un peu à revoir, qui peut être méprisante, qui peut être dans l'excès aussi, quelque part, avec ce taureau. Il peut y avoir quelque chose d'extrêmement rancunier, revanchard, vraiment, et on peut utiliser le feu, entre guillemets, d'une mauvaise manière, parce qu'on se sent attaqué ou on sent que notre sécurité peut être mise à mal, entre guillemets, hein, parce que le taureau, ça représente aussi la sécurité. Donc on peut ressentir une certaine forme peut-être de lâcheté, de méchanceté, de médiocrité autour de nous, j'ai l'impression. Pour les personnes qui sont en couple, nous avons l'énergie de l'émotion cachée. Ici, on retrouve l'énergie des émotions, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est tu, qui n'est pas révélé, qui est refoulé. On hésite à dire, on ne veut pas dire, et quelque part, avec ces émotions cachées, on a le sentiment qu'il y a aussi l'énergie du sacrifice qui est représentée, qui est souvent représentée aussi par le poisson. Ici, il y a quelque chose qui ne correspond peut-être pas à nos attentes et on a une sorte de difficulté à en parler. On s'interdit de faire quelque chose, de dire quelque chose, ou quelqu'un s'interdit de dire quelque chose dans votre couple. Il y a des trucs mystérieux. Hein. Lilith, c'est vraiment le mystère. C'est d'ailleurs inscrit ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui apparaît pendant ce mois de novembre, qu'il va falloir mettre en lumière, faire preuve peut-être de beaucoup d'imagination avec la Lune, hein, ici, parce que finalement, l'illusion, il va falloir combattre cette illusion pour pouvoir justement être davantage dans le réalisme. Le réalisme du taureau plutôt que l'illusion ici des émotions qui parlent à notre place et qui nous auto-gèrent, entre guillemets, hein, qui nous gèrent à notre place. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis poissons? La mort. Donc ici, il y a une phase de changement, de transformation. On a l'impression qu'il y a une phase où on passe à autre chose. On laisse le passé derrière nous. Il peut y avoir une certaine forme de douleur avec cet arcane sans nom, hein, surtout si on parle d'un changement. Ici, avec la tour, il peut y avoir un changement important
qui nous demande de nous métamorphoser, qui nous demande de changer certaines choses dans notre vie, de laisser derrière nous quelque chose. Avec la mort, on a le miroir magnétique. Alors, le magnétisme, c'est censé nous attirer. Alors ici, c'est une question d'attirance, quelque part. Il y a quelque chose qui s'inverse dans les pôles d'attirance. Soit on n'était pas attiré, on est surpris émotionnellement par quelqu'un qui d'un seul coup s'attire vers nous. Et on a deux pôles l'aimant qui se rapprochent, entre guillemets, de façon violente et surprenante, ou alors c'est complètement l'inverse, on a quelque chose de magnétique qui se rejette, entre guillemets, qui se repousse, et qui met fin à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a en face de nous? Quelles sont les énergies qui viennent vers nous ici? La roue de fortune. Alors, entre la mort et la roue de fortune, on nous parle de la fin de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui véritablement change et qui nous fait repartir à zéro, quelque part. Alors, on ne repart jamais totalement à zéro. Il y a des choses à apprendre sur chaque fait, sur chaque victoire, sur chaque échec. D'ailleurs, on ne parlera pas d'échec, mais on parlera d'apprentissage plutôt. Ici, la roue de fortune nous semble comme quelque chose qui est un coup de la malchance, hein, j'ai l'impression, je la ressens de façon négative avec toutes ces énergies ici. Et il y a quelque chose qui vient bouleverser un petit peu et nous bouleverser et nous obliger à retourner au départ de quelque chose. Alors c'est soit quelque chose qui prend fin et qui nous oblige à recommencer quelque chose, par exemple. Mais il y a des paroles ici, peut-être des mots qui sont dits, peut-être d'une personne qui cachait un peu son jeu ici, hein, la papesse, où on découvre quelque chose qui change la donne, de façon peut-être radicale et inattendue. Quel conseil le tarot pourrait vous donner, les amis poissons? Amoureux, l'amoureux. De savoir exactement ce que vous voulez, hein, de faire un choix important. Un choix important pour vous raccorder à quelque chose que vous méritez, que vous valez, d'être bien connecté à votre cœur et peut-être de vous réorienter, de réorienter votre cœur. Il y a quelque chose qui peut-être ne fonctionne pas pour certains d'entre vous, une relation par exemple que vous espérez ou quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous auriez voulu, et on vous invite ici à réorienter, à reanalyser les choses, à recréer du lien, une connexion avec votre cœur. Le rêve, ici, que ce soit l'amoureux et le rêve, ça nous parle d'une certaine forme d'illusion quand même. Hein. On retrouve le rêve dans cette notion de lune qui apparaît 3 fois, hein, et on pourrait même dire 4 avec ici. La notion de rêve, elle vient nous dire que peut-être on vit dans une certaine forme d'illusion pour quelque chose et qu'il va falloir revoir nos choix ici. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a quelque chose qui n'est tellement pas clair qu'on nous dit il y a des incertitudes, il va falloir faire les bons choix. Il va falloir se baser sur les faits réels, plutôt que d'être dans une sorte d'inquiétude. Si on perd confiance en quelqu'un, par exemple, hein, on peut soit se baser sur ce qu'on a envie de voir et sur ce qui est vraiment. Et c'est vraiment là où est la réponse, c'est de regarder les vérités en face, hein, et de regarder ces profondeurs en face pour savoir ce qui est le plus connecté avec notre cœur. Comment les choses vont évoluer. La grande prêtresse, l'analyse, le calcul, la connaissance. Oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se déclare. Hein. Il y a des révélations, on découvre quelque chose ici. Et il va y avoir une profonde réflexion à apporter par rapport à ce qui va se découvrir, ce qu'on va découvrir, ce qu'on va entendre, ce qu'on va nous dire. Parce qu'ici, la grande prêtresse va vous inviter à faire confiance à votre intuition, à écouter profondément votre cœur pour peut-être faire un choix ici.
C'est de l'analyse, c'est du calcul, la grande prêtresse. Vous allez peut-être vous sentir un peu perdu par rapport à quelque chose. La grande prêtresse, elle est un peu passive. Et on vous invite à ne pas rester trop passif. Donc peut-être à analyser quelque chose, à ressentir au plus profond de vous-même et vous fier à votre instinct pour agir en conséquence. L'examen, on voit ici qu'il y a une analyse qui va être peut-être objective, hein, parce que l'examen, c'est aussi le calcul, mais on voit que c'est du calcul qui est intelligemment mené, rondement mené, puisque on obtient cet examen, quelque part. Donc on sent qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se rapproche d'une certaine forme de lucidité. Dans ce brouillard, vous allez intervenir pour changer quelque chose, pour que ça devienne lucide. Agir rapidement, comme le taureau ici, et vous exprimer. Et ici, il faudrait justement peut-être exprimer aussi quelque chose. Alors, pour conclure la synthèse de ce tirage, nous avons le pendu, on se sent un peu pris au piège par rapport à quelque chose. Et on vous dit que peut-être vous n'avez pas le contrôle de cette situation et qu'il faut l'accepter. Par contre, vous devez savoir si vous acceptez de vous sacrifier pour cette cause, pour cette question, pour cet événement, ou alors ne pas consentir à devenir un esclave de ces faits. Le pendu vous encourage à vous libérer de quelque chose qui vous emprisonne et à ne pas consentir au sacrifice. Apporter un autre regard sur la situation, peut-être avoir un regard plus illuminé, plus réfléchi ici. Et nous avons deux cartes qui sont tombées et nous avons le voyage et la trahison. Il y a vraiment des mots durs, le sentiment d'être trahi, rabaissé, blessé. Hein, et il est question de savoir si on prend des distances par rapport à cela. Comment on prend nos distances? Comment on s'éloigne? La mort et la roue ici. Comment on est capable de prendre nos distances si on est capable de voir la réalité en face et ressentir, plutôt qu'une certaine forme de tristesse, ressentir une forme de trahison? Est-ce que l'on mérite ce qui se passe? Est-ce que l'on mérite ces mots? Est-ce qu'il n'est pas préférable de fuir cette situation et de porter un autre regard, et plutôt que de nous culpabiliser, nous, de bien se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Pour prendre nos distances, avant d'être totalement blessé, avant de trahir, parce que ça peut aussi vous parler d'une trahison de votre part, hein, ici, il y a une réflexion à porter pour ouvrir grand les yeux et voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Voilà les amis, poissons, ce que je ressens avec ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à commenter pour me dire comment vous ressentez cela. J'espère que ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'il y a quand même de plus jolis tirages que celui-ci, hein, il faut l'admettre. Et voilà, donc j'espère que vous me direz un petit peu ce qui se passe. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, évidemment, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire juste pour me dire que vous étiez de passage. Si vous pouviez penser à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, ça serait super sympa pour m'aider à faire évoluer la chaîne. Alors j'ai bien conscience que quand les tirages sont pas forcément très bons, personne ne like. Vous ne likez pas ce qui se passe à l'intérieur, plutôt mon travail, évidemment, mais ça a forcément des conséquences. C'est pour ça que certains s'amusent à mettre des tirages qui sont toujours parfaits. Bon, moi, j'ai pas envie de jouer à ça, je mets ce qui sort, et voilà, je vous dis ce que je ressens. Voilà, merci en tout cas pour votre soutien. Merci les amis poissons, et prenez soin de vous surtout. À très bientôt pour un tirage 100% professionnel vie quotidienne cette fois-ci. Ciao, ciao.